Vous connaissez sûrement son Excellence Marcel Amontano, ancien collaborateur du président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est à la tête de l'une des plus vieilles institutions de l'Afrique, qui est le Conseil de l'Entente. Sauf qu'au sein du Conseil de l'Entente, l'entente n'est pas au beau fixe. Le personnel réclame la démission de son Excellence Marcel Amontano, et ce n'est pas les seuls problèmes. Il y a aussi des jeunes entrepreneurs volontaires qui ont travaillé à redynamiser le Conseil de l'Entente et ses activités. Sauf que depuis quelque temps, eux aussi, ils se sentent rejetés par le même Conseil de l'Entente, comme le personnel. Nous recevons sur ce plateau de micro libre une autre personne qui a aussi des griefs avec le Conseil de l'Entente. Eux, à travers lui, ce sont les associations affiliées au Conseil de l'Entente. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. D'accord. Alors, le nœud du problème, c'est un courrier que vous avez reçu récemment. Parlez-nous de ce courrier. Nous avons reçu un courrier émanant de l'institution, nous demandant de surseoir à toutes nos activités, vu que nous avions présenté un projet qui a été conçu et pensé par nous. Revenez un peu sur l'historique de votre collaboration avec le Conseil de l'Entente. À l'égard de la demande des chefs d'État afin de véritablement dynamiser, nous avons proposé à l'institution une activité qui pourrait réunir tous les opérateurs économiques de l'espace entente. D'où que, sachez que toutes les institutions émanent un peu de, je vais dire, des textes du Conseil de l'Entente, et donc il y a eu des acquis. Les acquis, il fallait les ressortir sur une plateforme, je peux dire, commerciale, vu que c'était un peu dans l'esprit des pères fondateurs de mettre cela sur pied. Et donc, nous avons initié la foire internationale du Conseil de l'Entente qui a eu, nous avons pris attache avec l'institution, qui a eu un assentiment favorable avec l'équipe sortante. Et nous disons que, étant donné que l'administration est en une continuité, la nouvelle équipe, nous avons émis des courriers pour pouvoir rencontrer, expliquer le bien fondé. Nous avons été reçus 3 fois qui, pour ma part, me semblait un peu reluisant et me donnant une assurance dans l'évolution des choses. Parce que nous m'avons félicité et ensuite on nous avait demandé de patienter jusqu'à ce que véritablement les choses aillent pour le mieux vu que la nouvelle équipe siégeait. Et nous avons laissé le 365 juin 2022 passer et donc il fallait véritablement rehausser un peu les activités, expliquer, vu qu'on avait des structures, des institutions qui déjà avaient manifesté le désir et un accord de principe d'accompagner l'initiative, vu que c'était la douane des institutions et qu'il y a des activités émanant de l'espace. D'où est-il qu'est sorti, comme je disais, la foire. Donc, comme ça, l'équipe qui est arrivée, nous avons pris attache et récemment, nous recevons un courrier nous demandant d'arrêter toute activité, je ne rentre pas dans les détails, le courrier est peut-être disponible, et d'écraser tout ce qui a été fait. On vous demande dans le courrier d'écraser vos fichiers. Sur quelle base? C'est pour cela que tout à l'heure je dis que peut-être que la perception n'a pas été comme je devait, et peut-être qu'il faudrait qu'on puisse expliquer cela. Quand on nous demande d'écraser, nous, c'est que nous avons reçu à vue d'œil, nous disons que peut-être que dans l'explication, nous sommes arrivés peut-être sans qu'on sache qui nous sommes, parce qu'au-delà de ça, je suis le président du réseau de la presse du Conseil de l'Entente et aussi le commissaire général de la foire. Donc la maison, bien avant l'équipe dirigeante, je voyais un peu ce qui était fait, pas avec même le secrétaire exécutif sortant. Il y avait déjà les activités qui étaient menées par l'institution depuis près de 15 ans, dont nous suivions un peu les activités et dont nous avons pas mal bénéficié d'appui et d'accompagnement à ce niveau. À propos, vous avez dit que vous n'êtes pas les seuls à être écartés à travers ce courrier. Il y a d'autres associations. Oui, il y a d'autres associations. Je pourrais citer les jeunes et les femmes qui sont véritablement, qui ne comprennent toujours pas. Mais je pense que à l'issue de ce qui est fait, des discussions seront prises pour que véritablement l'appellation entente véritablement triomphera. C'est l'occasion même de vous demander, c'est quoi le Conseil de l'Entente pour ceux qui nous suivent, les internautes, qui veulent comprendre ça comme des enfants? Oui, peut-être sans trop oser, le Conseil de l'Entente était, je veux dire, un organisme sous-régional d'intégration
d'intégration qui permet à des échanges dans les États et surtout pour les chefs d'État, les pères fondateurs, c'était de créer une symbiose, de créer une synergie de paix, de cohésion et de vivre ensemble, notamment dans le cadre des échanges, vu que il y avait pas mal de liens, de barrières, mais il y avait des liens surtout. C'est ça maintenant qu'il fallait prôner. Vous êtes une association affiliée, c'est bien ça? Expliquez-nous un peu votre relation avec le Conseil de l'Entente. Oui, ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes des entrepreneurs, comme nous l'avons dit. À la sortie véritablement de la rencontre des chefs d'État, en sortant avant l'arrivée du secrétaire exécutif sortant, il avait été question de dynamiser la doyenne des institutions que nous avons, notamment le Conseil de l'Entente, qui regorge 5 pays et 3 pays observateurs, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina. Sans compter les 3 pays observateurs, la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, pardon, le Sénégal et le Mali. Et donc, il fallait ressortir ce qui a été comme acquis, car les pères fondateurs avaient légué à M. Bien-là afin que véritablement il y ait la facilitation entre les peuples qui constituent aujourd'hui près de 87 millions d'habitants. Alors, quel regard avez-vous sur ce qui se passe actuellement d'ailleurs au Conseil de l'Entente avec le personnel qui fait un bras de fer et qui demande la démission de son Excellence Marcel Amontano? À ce niveau, je sais, je connais un peu l'institution et je sais que les choses iront pour le mieux. Nous serons se parler et trouver une entente parce qu'on dit le Conseil de l'Entente. Et je pense que... A priori, il n'y a pas l'entente actuellement là-bas. Oui, ben souvent la langue, la bouche et la langue, c'est des trucs, mais non, normalement, et nous savons que les choses iront pour le mieux et c'est notre souhait, parce que je précise que c'est la doyenne des institutions en Afrique. Je comprends votre optimisme, mais la réalité est toute faite. Dans les griefs du personnel, ils ont fait cas du fait qu'il y a des personnes qui sont écartées par la nouvelle équipe. Est-ce que ce n'est pas de ça que vous aussi vous êtes victime? On vous écarte. Oui, je pourrais m'inscrire dans ce sens-là, parce que je n'ai pas compris, vu que à la première rencontre, on nous a félicité et à la suite, on nous adresse un tel courrier. Et donc, à ce niveau-là, nous disons, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'autant diront que peut-être nous profitons de l'occasion, mais sachez que le courrier nous a été adressé ce mois-ci. Ce mois-ci. Donc, c'est pas, nous profitons pas d'une occasion, pas du tout, mais au contraire, nous venons dire que il faudrait qu'on puisse revoir les choses afin que l'objectif premier puisse être atteint. La fois, vous l'avez prévu pour quand déjà? Et où en êtes-vous dans la relation avec l'institution bien avant que vous ne receviez ce courrier? Nous avons déjà annoncé que ça devait se faire à partir de novembre. Nous l'avons communiqué. La première édition. La première édition, parce qu'avec l'équipe sortante, il avait été question que vu la situation de la Covid, il serait mieux que nous attendions que cette situation sanitaire puisse passer et 2022 devait être l'accompagnement et l'appui nécessaire pour pouvoir réagir cela. Donc, la nouvelle équipe arrivée, dont nous avons émis 3 courriers, je précise, et après, à l'issue de cela, on nous a entendu ce courrier, après qu'il y ait des rencontres, ça et là. À propos de votre foi, il y a des pays du membre qui avaient déjà réagi au projet et qui attendent même... Oui, à ce niveau, ce que je pourrais dire, c'est l'occasion ici de déjà remercier les structures, les personnes, les commerces qui ont déjà salué l'initiative et l'institution a été informée. Il y a eu des points focaux qui ont été mis sur pied. Donc, dans chaque pays, il y a eu des points focaux dans les ambassades et nous avons eu à rencontrer les structures du Conseil afin d'expliquer le bien fondé. Il y a eu même des activités en prélude même de la foire. Donc, comprenez que c'est un travail de longue haleine depuis un certain moment donné qui est mis sur pied et nous disons que il y a des explications à apporter pour que l'objectif, vraiment l'objectif de la réussite de cet événement, tant entendu, parce que jusqu'à aujourd'hui, on nous appelle véritablement pour que on puisse savoir un peu comment les choses évoluent. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à ce jour concrètement sur le terrain? Sur le terrain, ça a été des prises de contact. Ça a été des prises de contact, expliquer le bien fondé, et puis essayer
de motiver toute cette plateforme de commerçants, parce que nous savons que cette plateforme-là est à caractère, je veux dire, intervient dans le volet artisanal et autres, et donc c'était déjà pour créer un sentiment d'échange véritable. Parce que l'enquête que nous avons menée, c'était que lors des 60 ans, je précise, de l'institution, les participants ont manifesté un désir ardent de pouvoir avoir un espace. Ils disaient comme ça, là je parle au nom peut-être des commerçants, ils disaient, mais pourquoi le conseil n'a pas un espace, déjà une fois, pour véritablement nous permettre de nous exprimer, de ressortir ce que nous avons comme potentiel. D'où est sorti un quotient économique qui va permettre véritablement à ces opérateurs-là de se projeter et d'avoir encore un chiffre d'affaires plus considérable. Et vu que nous sommes dans un contexte de mondialisation, globalisation, ça pourra ici aussi ouvrir d'autres cadres. Déjà en termes de perspective, vous espériez attendre combien de participants, par exemple, à ce forum? Déjà, plus de 2000, hein, plus de 2000, parce que déjà, nous avons eu le Niger qui avait manifesté le désir, le Tchad qui avait manifesté le désir, et c'est un nombre de pays déjà qui encourageaient l'initiative et qui sont toujours en attente de vouloir un peu, de comprendre un peu comment les choses évolue actuellement. Et tout ce beau monde est prédestiné à venir en Côte d'Ivoire encore, un peu comme une autre canne en fait. Ah, bien entendu, parce qu'il y avait déjà une communication, je vais dire tout azimut, et notamment une campagne publicitaire qui avait été entamée. Et cela avec l'institution était informée, l'institution a eu toutes les communications nécessaires. Donc nous pensons que véritablement qu'il y a peut-être une incompréhension à ce niveau. Il faut que vraiment on puisse trouver un terrain d'entente véritablement pour que les choses aillent pour le mieux. Au jour d'aujourd'hui, combien avez-vous perçu de la part de cette institution, en tout cas depuis que vous avez lancé ce projet? Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans le processus, comme disait de son Excellence le président Alassane Ouattara, de ressortir un peu le jeune Ivoirien qui prend des initiatives. Et au-delà de l'initiative, qui pose des actions. Sachez que nous n'avons pas reçu un centime de l'institution et déjà nous avons eu un accord de principe avec l'équipe sortante d'un accompagnement et nous avons fonctionné sur fonds propres. Voilà. Jusqu'à ce jour, vous avez investi beaucoup d'argent et on vous informe qu'il faut que vous arrêtez tout. Considérablement, oui. C'est ce qui est. Voilà. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd si cette fois n'a pas lieu? Oh, énormément, parce que étant donné que la Côte d'Ivoire, par rapport à je vais dire, la symbiose, pour ne pas dire la solidarité et surtout la cohésion qu'il y a entre les pays membres. Parce que au-delà de ça, nous partageons des valeurs importantes. Nous avons la langue en commun, des peuples, des échanges. Il n'y a jamais de conflit entre les pays. Vous voyez que c'est tout cela. C'est tout cela qui donne un peu l'expression de réussite de cette institution. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire que la fierté de l'Afrique aujourd'hui en termes institutionnels, c'est le Conseil de l'Entente. Parce que dans nos communément, on avait l'habitude de nous dire que la durée des institutions en Afrique, c'était de 20 ans. C'était de 20 ans. Aujourd'hui, une structure qui a 63 ans, qui est en train de poser des grandes actions, notamment la Tour Entente qui sortira bientôt. Il y aura pas mal d'initiatives dans les différents pays. D'accord. Nous allons vers la fin de cette interview. Si vous devrez laisser un message au Conseil de l'Entente, à l'équipe dirigeante actuelle, et bien évidemment au chef de l'État en tant que jeune entrepreneur qui a une grosse idée. Il faut rappeler d'ailleurs en passant le budget de cette fois. Le budget de cette fois, permettez que je puisse ne pas trop m'étaler dessus, mais c'est quand même au-delà du million. On pourrait le dire, on pourrait le dire. Et le message que je voulais lancer, je voulais dire merci véritablement au leadership du chef de l'État, notamment parce qu'il a toujours su saisir ces gens d'occasion pour pouvoir positionner notre État et sortir un peu la cohésion entre les autres États. Récemment, nous avons vu la visite de son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, que je salue au passage parce que c'est mon premier pays d'accueil parce que j'ai été invité par le président Sassou au Congo en 2000 sur un projet et donc je vois un peu le leadership qui est en train de s'accroître un peu et je souhaite véritablement que tout ce qui se passe se trouve
un sentiment meilleur et pour un avenir radieux, notamment pour la Côte d'Ivoire et les pays aux alentours qui constituent un peu le Conseil de l'Entente. Merci d'avoir suivi ce numéro de Micro Libre dans le pays d'Alassane Ouattara où l'entrepreneuriat est promu chaque jour, mais où les entrepreneurs sentent-ils ne sont pas à l'aise quand ils veulent évoluer. Ce message de notre entrepreneur que nous avons reçu aujourd'hui, nous espérons qu'il passera auprès du Conseil de l'Entente pour que l'entente revienne dans le Conseil de l'Entente. Merci d'avoir suivi Micro Libre. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À très bientôt.